Patrick Mboma, bonjour, la légende du football africain, notamment du football camerounais. Vous êtes là aujourd'hui, pourquoi? Je suis là à l'invitation du président de la FIF, M. Fred Siewe, pour lancer cette quatrième édition ici en France, à Aulnay-sous-Bois, département qui m'a vu démarrer dans le football. Donc nous sommes, nous franciliens, en train de recevoir cette quatrième édition et notamment cette conférence débat qui va y avoir lieu autour des enjeux du sport en Afrique et l'implication de la diaspora en ce sens. Qu'est-ce qui vous a ému pour rejoindre la FIF? Quel a été l'élément accrocheur pour que vous, qui êtes considéré comme un homme de l'autre côté de la colline, puissiez avoir une confiance absolue en cette organisation? Alors vous savez, c'est vous qui dressez une colline et les personnes, vous dites où elles se situent. Je reste un simple être humain, un frère des Africains, des Camerounais en particulier. J'ai eu le contact de Fred, où nous avons eu un échange simple, d'une certaine chaleur même. Et puis par rapport au fait que cet événement que je connaissais depuis l'Allemagne vienne en France, c'était l'occasion pour moi d'associer ma personne un temps à cet événement. Maintenant, en ce qui concerne les réalisations concrètes au niveau des footballeurs africains, surtout qui sont en fin de carrière ou qui ont complètement arrêté leur carrière, qui sont dans une précarité abyssale, qu'est-ce que vous les dites pour ceux qui ne sont pas encore formés, pour ceux qui ne savent même pas exactement qu'il faut se former? Quel est l'élément, la phrase complète pour que les gens puissent vous rejoindre? J'aimerais avoir un mot, une phrase ou même un livre, recette pour éviter ces désagréments. Sachez que ce n'est pas que le sportif ou le footballeur africain qui est sujet à de telles péripéties. Il y a des gens de sport où les fortunes sont bien plus importantes qui arrivent à se retrouver en banqueroute. L'idée, c'est quand même déjà de vivre dans une certaine simplicité. On voit souvent les gens inciter les gens qui ont de l'argent à faire de grosses dépenses, montrer qu'ils ont les moyens de faire ces dépenses, mis à part le fait que ça apporte une certaine joie momentanée, ça ne permet pas d'inscrire dans la durée un être humain, sa famille, ses amis. Donc il faut simplement faire preuve d'humilité et de simplicité. C'est déjà un élément pour éviter la déroute. C'est une très belle rhétorique. Alors, on a une image quand on va faire la rétroprojection, parce qu'il faut toujours parler des actualités. Un ancien capitaine de Lions Indomptables Ouna qui a été aidé par un footballeur emblématique que vous avez connu, Samuel Eto'o. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que le Cameroun doit être géré, les aides de manière épisodique? Vous savez, cet épisode peut être considéré comme un bon épisode, il peut en appeler d'autres, mais la pérennité ne peut en aucun cas exister, parce que ça voudrait dire qu'il y aura toujours des gens en détresse et qu'il faudra toujours trouver des solutions pour les personnes en détresse. Et de toute façon, on sait que c'est un risque, le risque zéro n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on est fortuné aujourd'hui qu'on le sera toute sa vie. Ce n'est pas parce qu'on a connu les déboires qu'on ne redressera pas la pente. Encore une fois, j'aimerais avoir une solution simple à donner à tous pour avoir de la facilité dans la vie, mais elle n'existe pas, quand bien même on est fortuné. Alors pour les anciens Lions ou les anciens joueurs qui hésitent encore pour rejoindre la FIF, s'il y avait un mot à pouvoir faire en sorte de lever les gens au fond de leur lit, quel serait le mot fédérateur, le mot qui réconcilie tout le monde? Déjà le football, l'union, on sent cette union des populations, 24 équipes invitées, 24 équipes présentes, l'envie de se donner derrière le ballon rond, qui est le principal ambassadeur chez nous, ce sport.
Ici, il y aura bien entendu des joueurs fans de football, des joueurs qui auront envie de se montrer, mais tout simplement des personnes, des êtres humains qui ont envie de se retrouver autour d'une passion commune qu'est le football. Et dans notre pays, on sait combien le football a pu apporter et peut apporter en termes d'union, de cohésion, mais aussi de dissension, parce qu'on sait que les moments ne sont pas toujours roses. Mais l'important c'est de trouver du plaisir, prendre du plaisir. Et je pense que la FIF est là pour cela. Alors, on va appuyer là où ça fait un petit peu mal. La FIF est une organisation, pour certaines personnes, une organisation dubitative, parce qu'il faut dire des choses comme les autres samedis. Mais vous qui êtes un petit peu aujourd'hui de l'intérieur, est-ce que vous pensez que vous allez avoir le même avis? Parce que vous êtes parfois un petit peu dubitatif quand vous êtes de l'autre côté. Quand j'ai dit de l'autre côté de la colline, parce que quand vous ne connaissez pas des gens, vous avez besoin de les approcher, vous avez besoin d'avoir un parrain ou quelqu'un qui vous appuie pour vous dire que c'est une organisation sérieuse. C'est une organisation pour aider les footballeurs du monde, en primeur les footballeurs camerounais normalement. Aujourd'hui, vous pouvez encore être dubitatif si vous étiez les gens qui vous regardaient à travers le petit écran? Je ne me rappelle pas avoir montré un caractère dubitatif. Ah oui, c'est mon point de vue, hein. Donc je dis ce que je veux moi parfois. Donc, C'est la première des choses. C'est une action que j'ai encouragée. La preuve, c'est ma présence. Je ne fais pas partie des personnes qui jugent les gens en fonction de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles ne sont pas. Il ne m'a pas fallu avoir le CV de Fred Sewé pour chercher à le rencontrer. Je pense avoir fait l'effort autant que lui de m'être déplacé pour que cette rencontre existe. Et je ne regrette pas du tout. Encore une fois, je vous dis, j'avais entendu parler de cette association qui ne m'était pas, bien entendu, marquée, mais je savais qu'il y avait ce tournoi annuel. J'avais été invité à plusieurs occasions, mais mon emploi du temps ne m'avait pas permis de me retrouver du côté de Berlin, notamment. Aujourd'hui, j'ai la connaissance de cette association. Encore une fois, j'espère que ma présence permettra que ça lui donne un peu plus de relief. Il faut suivre ce qu'elle fait. Je dis bravo à Fred Sewé et toutes ces équipes qui se battent, et surtout tous ces participants qui font l'effort de se réunir pour faire vivre leur passion avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'entrain, et je suis content, j'insiste, d'être parmi les personnes d'abord invitées, mais qui partagent ces valeurs. Une dernière question, ça concerne une question qui va devoir vous fâcher. Les Lions indomptables du Cameroun, Patrick Mboma entraîneur, c'est possible ou ça reste simplement dans les mirages? Pourquoi ça devrait me fâcher, cette question? Ah ben Rien n'est impossible. J'ai au niveau des diplômes de quoi entraîner. Je suis un grand supporter du football camerounais. L'avenir nous le dira. Est-ce que vous pensez que... C'était pas la dernière question? Non, c'était la dernière question, mais comme vous êtes beaucoup plus malin, je voudrais quand même donc on pourrait être très loin. Oui, mais enfin, est-ce que vous savez éviter les petits traquenards? Alors, je voudrais terminer de manière définitive. La vision du football camerounais, si vous étiez à la tête, comment vous la voyez? C'est à la tête de quoi? De la tête de l'équipe technique ou à la tête complète, la vision de manière complète, à partir des jeux, pas seulement des A. Donc, comment vous la voyez? Donc je suis ministre des Sports. Qui sait? Puisque vous-même vous avez dit qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà. Ça fait partie, je dirais même des rêves que je peux avoir. Oui. Je pense qu'il faut reconstruire ou construire le sport depuis la base. On parle beaucoup de choses qui, pour moi, me chagrinent parce qu'on se trompe. On en dit, oui, l'État doit assurer les primes aux joueurs, l'État doit faire ci, l'État... Je pense que l'État camerounais doit assurer d'abord sa tâche régalienne, qui est que le sport doit être pratiqué, mais par le grand nombre. Je pense que plutôt que de se focaliser sur l'équipe Fagnon, qui est cette dite propriété de l'État, il faudrait qu'on puisse donner la possibilité au sport d'être mieux pratiqué et dès le plus jeune âge et par le plus grand nombre. Donc je suis très content à l'idée de penser qu'on va organiser la CAN, mais je me dis que plutôt que
de faire des stades de 50 et 60 000 places, alors que la question était de 40 000. On aurait pu s'arrêter à 40 000 et puis faire progresser d'autres sports, peut-être d'autres disciplines, ou même le football sur l'étendue du territoire. Voilà un peu comment je vois les choses, mais bien entendu, je reste un défenseur du football et de sa pratique. Monsieur Patrick Bouma, merci de répondre aux questions de télévision internationale. Je dois rappeler que vous êtes une légende féerique du football mondial, pas seulement du football africain. Merci. Et je vous souhaite beaucoup de bon courage dans vos projets personnels. Merci. Merci à vous.